Salut les amis, répétez après moi. Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Joe Biden doit appeler Poutine pour prendre des leçons de stratégie. Oui, en géopolitique. Les leçons de stratégie. Ah oui, Joe Biden, Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Sunak doivent appeler Vladimir Poutine pour lui demander de les donner les cours de la stratégie. Ah oui, il est froid, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut. Pendant que les autres sont en train de faire de la précipitation, ils font de bruit pour rien. Ils pensent qu'ils sont trop forts, comme à l'époque, ils ont réussi à briser l'Empire ottoman. Mais les réalités actuelles sont tout autre chose. Un pays vaste, énorme comme la Russie, tellement riche dans son sous-sol comme la Russie, qui vend tout, qui fabrique tout, vous ne pouvez pas penser que vous pouvez isoler ce genre de pays, vous pouvez asphyxier ce genre de pays, qui a des frontières avec pas mal de pays. Vous ne pouvez pas. Et ils se sont trompés dans leur analyse, les amis. Regardez aujourd'hui, j'apprends que la Russie, les exportations pétrolières rapportent aujourd'hui plus à la Russie qu'avant la guerre. Donc, avant la guerre en Ukraine, la Russie n'avait pas assez d'argent. Mais avec la guerre en Ukraine et la stupidité stratégique qu'a commise les chefs d'État et les chefs de gouvernement de l'Union européenne et des pays de l'OTAN, la Russie est devenue plus riche maintenant en termes de vente de ce brut. Vous savez qu'on dit, OK, les pays du G7 se sont réunis en disant, avec l'Australie, le baril de brut russe vraiment va se vendre à $60, donc ils ont plafonné le prix. Donc, moins $24 de prix du marché mondial. Donc, ils ne voulaient pas que la Russie vende ce brut-là à $84. Et les Russes ont su contourner cela. On parle des navires fantômes que les Russes utilisent aujourd'hui, qui n'ont pas de pays, il n'y a pas de destination, il n'y a rien. Parce que les Occidentaux ont pensé que non, c'est leur navire, donc ils peuvent contrôler parce que c'est leur navire qui portait le brut russe et autres, et les assureurs et autres. Mais la Russie n'utilise plus cela. L'Iran n'utilise plus cela. Le Venezuela n'utilise plus cela. Donc, voilà comment la Russie a réussi à injecter le brut russe dans le marché mondial et avoir plus d'argent. Et dans cet argent, les Américains qui ont sanctionné les Russes pour ne pas utiliser le dollar et les Européens aussi pour l'euro, les jets de les avoir, n'ont plus de visibilité sur combien ils sont en train de vendre à combien. Et là, ça a donné tellement d'argent à la Russie et ça a aidé Vladimir Poutine à financer donc la guerre en Ukraine avec aussi l'aide qui vient de l'Iran, de la Chine, de la Corée du Nord, dont les pays qui sont amis avec la Russie. En contrepartie, la Russie les propose la technologie et autre chose, dont les abus et autres. Donc, ça devient un peu compliqué. C'est pour cette raison que je vous dis, les amis, qu'il faut que ces gens-là apprennent la stratégie chez Vladimir Poutine. Quand Bruno Le Maire, ministre français de l'économie et des finances, a tapé la poitrine, nous allons mettre l'économie russe à genoux. Vraiment, on va entamer une guerre économique contre la Russie. Mais il disait ça sans toutefois mesurer la capacité intellectuelle des Russes, de la Banque centrale russe, des économistes russes, sans toutefois contrôler et imaginer que les économistes russes avaient déjà pensé tous ces scénarios-là. Et les Occidentaux ont fait quoi? Tomber dans leur propre pied. Donc les Russes ont détruit le système de finances internationales qu'on appelle SWIFT. Ils ont montré aux yeux du monde comment ce n'est plus crédible. Donc tout le monde doit faire attention. Et beaucoup de pays aujourd'hui sont en train de créer d'autres systèmes parallèles. Donc ils ne veulent pas être les prisonniers du système SWIFT. Vous voyez donc les amis. Donc embargo. Comme si ça avait déjà réglé un problème dans le monde entier. Quand il y a une situation qui se pose, vraiment confronter les idées, chercher à régler le problème, pas embargo chaque minute, embargo. C'est comme ça que les Occidentaux ont fait, comme toujours et aujourd'hui, on est en train de les montrer que les façons de faire là est obsolète. It is obsolete. That's what Vladimir Putin is showing the whole wide world. These people, they just pretend that they are what they are, but in the real sense of it, they are not what they pretend to be. Are you getting the point? Are you understanding what I'm saying, friends? Les amis, je vous donne quelques chiffres que j'ai pris sur Bloomberg, parce que l'information vient de Bloomberg. Bloomberg dit que la Russie a gagné, donc je parle de bénéfices, hein, donc en 2023,
Ce que la Russie n'a pas pu gagner en 2022, alors que la Russie vendait ce brut-là en Europe. La Russie a gagné 11,3 milliards de dollars en bénéfice. En bénéfice. Il dit combien? 11,3 milliards de dollars en bénéfice en vendant le brut. Parce que la Russie aussi raffine le pétrole, le carburant. Donc, les bruts qui vendent, voilà le prix. Maintenant, on parle de près de 10,5 milliards d'euros de bénéfices cette année. Oui, c'est Bloomberg, ce n'est pas moi, ce n'est pas une agence russe, ce n'est pas... Poutine parle, il dit que son économie est florissante et tout, mais Bloomberg vient de confirmer cela, que oui, c'est vrai. Voilà donc les chiffres. Et on dit que la Russie utilise les navires flotte, on appelle ça le flotte fantôme. Voilà donc la situation, les amis. Thank you for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye.